Bonjour à vous, chers amis taureaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment de très belles choses pour cette nouvelle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie et besoin, et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Alors, merci beaucoup, chers amis taureaux, à vous tous, belles âmes, de vos abonnements, d'être là depuis le premier jour et depuis, d'agrandir notre belle communauté au niveau de la chaîne. On a fêté ensemble les 7000 abonnés au mois de novembre. Et merci beaucoup du coup de m'avoir aidé à atteindre cet objectif avant ce 31 décembre. Bravo à toutes les personnes qui ont participé au jeu pour gagner des cadeaux et à toutes celles qui ont remporté ces cadeaux. Eh bien, cette année 2024, le challenge minimum est 10 000 abonnés, mais il n'y a pas de maximum. Hein. Voilà, alors, ça serait vraiment génial avant le 31 décembre. Et je compte sur vous, toujours. Donc, chers amis taureaux, voilà, un petit clic sur s'abonner et puis la petite cloche toute pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Cette année 2024, il y aura de nouvelles vidéos. Vous avez déjà pu voir en guidance en ce début d'année un nouveau format de guidance annuelle que vous retrouverez dorénavant tous les ans. Sur cette année 2024, d'autres vidéos, peut-être en guidance, mais principalement aussi en visualisation et d'autres petites choses voilà, que j'ai en tête et qui se mettront en place au fur et à mesure de l'année. Voilà. Eh bien écoutez, chers amis taureaux, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis taureaux, bah écoutez, votre tirage est fait, pardon. On va regarder ensemble la première carte, qui est l'oracle, je trouve très joli, l'oracle Tao de la transformation. Alors, c'est un oracle et il y a en même temps du Yi-King dedans. Alors, je ne connais pas encore bien le Yi-King, mais vous pouvez, vous savez, avec les symboles, comme je vous montre les cartes à chaque fois, eh bien, vous pouvez aller, pour vous, si jamais vous avez le livre Yi-King chez vous, moi je l'ai, hein, mais du coup, aller rechercher les symboles et puis en savoir un petit peu plus par rapport à la carte. Ici, j'ai demandé pour vous quelle transformation pendant ces 4 mois il serait bien pendant ces 4 mois que vous puissiez avancer en développement personnel, travailler dessus et tout ça. Eh bien, la carte qui vient à vous ici, c'est la communauté. Donc, elle vous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord, et de liens renforcés. Voilà, donc je vous la laisse à l'écran. Si vous voulez prendre une photo, comme ça vous pourrez méditer dessus. Et vous avez les symboles Yi-King que vous pourrez éventuellement rechercher. Donc ici, on voit l'importance sur ces 4 mois de vous relier aux autres. Alors bien sûr d'être quand même bien vous-même, mais quand même de mettre en avant pour vous permettre d'avancer aussi la communauté, le lien avec les autres, de travailler ensemble, d'écouter ce que les autres éventuellement peuvent vous proposer et d'en prendre connaissance pour savoir si cela vous correspond et peut vous aider dans votre avancement. Alors, le respect mutuel aussi, alors le respect mutuel, c'est vraiment large. C'est d'être aussi dans le respect mutuel des idées des autres, de la façon dont les gens peuvent se comporter, même si parfois cela ne vous convient pas forcément, eh bien, respectez la personne telle qu'elle est. Dites-vous bien une chose, c'est que vous pouvez changer pour vous-même, mais que les autres aussi peuvent changer que pour eux-mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer, il faut que la personne, elle en ait envie. On peut peut-être soumettre, parce que des fois, ça dépend des comportements, mais enfin, voilà, la personne, c'est à elle de le faire, vous ne pouvez pas faire pour elle.
Donc ici, c'est vraiment de renforcer des liens, d'aller chercher éventuellement des accords avec des personnes qui peuvent eh bien justement vous emmener vers l'avant avec vous, vous aider, avancer. Restez le plus possible dans l'amour inconditionnel, hein, donc dans la gentillesse, et vous rapprocher en même temps de personnes qui pourraient avoir les mêmes buts que vous dans la vie. Que ce soit professionnellement, personnellement, voilà, pour vous aider justement à avancer et avancer ensemble pour la communauté. Donc la communauté, ça me parle en même temps du monde entier, hein. Voilà, ça me parle du monde entier. La communauté, elle est très grande. Il y a la communauté à notre niveau, hein, au niveau de la famille, des amis, des relations, du relationnel. C'est une communauté, voilà, de votre village, de votre ville, etc. Mais aussi, essayer le plus possible d'étendre tous ces bienfaits eh bien, au monde pour pouvoir eh bien, partager tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez proposer, tout ce que vous pouvez faire eh bien, avec le monde entier, avec les autres. Ici, voilà, cette interdépendance, c'est d'aller chercher vraiment dans... Moi, j'ai aussi cette notion de façon de vivre, vous voyez, d'aller, comment, de pas rester, vous, dans votre façon de vivre à vous, mais d'aller chercher justement dans ces liens, d'aller renforcer des liens avec des personnes qui sont pas du tout de la même nationalité que vous, qui n'ont pas du tout la même façon de vivre, pour aller chercher dans chaque communauté, en fin de compte, quelque chose qui peut vous parler et vous apporter aussi dans les autres communautés votre façon de voir, de vivre, tout en étant dans le respect mutuel, hein. C'est ce que cette carte, elle propose vraiment ça. D'aller renforcer ces liens internationaux en même temps, j'entends. Je vous remonte la carte. Voilà, si vous voulez, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, la prendre en photo. Alors, on regarde ensemble par rapport à votre guidance. Alors, vous avez 2 cartes supplémentaires qui sont venues à vous, là. Je les ai gardées. On m'a dit, voilà, j'ai entendu qu'il fallait les garder. De toute façon, j'ai pas le choix, elles sont tombées les cartes ensemble. Donc, je les ai mises par là qui vont déborder sur les autres mois. En fin de compte, ici, vous savez, c'est de janvier à avril. Et ici, on va être de avril jusqu'à... donc, c'est un début, en fin de compte, hein, de avril jusqu'à août au niveau des énergies. Donc, c'est un complément d'information et on regardera ensemble après. Alors, on démarre ensemble avec ces 2 cartes. Ces 2 cartes vont nous parler de votre état d'esprit actuellement au niveau personnel. Comment vous pouvez vous sentir, comment vous pouvez ressentir les choses. Alors, ça peut être... alors ça, c'est votre esprit, hein, c'est votre façon d'être et tout. Alors ici, en première carte, j'ai les nouvelles. Donc, voilà, les nouvelles, je vous dis après. Et après, j'ai la petite dame, là, l'infortune. Donc, ces 2 cartes, elles vont nous parler dans votre état d'esprit. C'est comme si vous attendiez quelque chose de l'univers. C'est comme si vous attendiez des nouvelles, une réponse qui pour l'instant, ne vient pas, avec l'infortune. Vous avez l'impression d'être... j'entends d'être pas reconnu, d'être pas suffisamment... alors ça, c'est état d'esprit, je parle. Hein, voilà, c'est un ressenti, c'est une façon d'être dans votre tête actuellement, dans votre esprit, dans votre corps. Et vraiment, j'ai cette sensation, oui, que pour vous, les choses traînent, les choses tardent, on ne répond pas. Vous faites des demandes à l'univers, mais ça tarde à venir. Et voilà, vous avez l'impression d'être un ou une oubliée du monde dans cet état d'esprit. J'ai un état d'esprit qui est tourné en même temps vers le passé. Il y a pour moi, alors si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est en même temps que vous êtes beaucoup avec votre passé. Il y a pour moi encore des choses à nettoyer, à régler par rapport à votre passé pour permettre bien justement à cette nouveauté, ces nouvelles, ces réponses que vous attendez de venir à vous. Donc ça, c'est la suite. Hein. Voilà. Donc ça, c'est votre état d'esprit.
pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on continue avec ces deux cartes qui vont nous parler du présent. Alors, le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo, sur 7 jours courants. C'est interdépendant du reste, d'accord? Donc, ces deux cartes viennent nous parler, la première de bonheur et la deuxième d'union. Alors, vous voyez que cette impression que vous avez ici de ne pas être entendu, de ne pas avoir des réponses et tout ça, eh bien, dans ce présent, ici, sur 7 jours, on vient vous dire qu'avec cette carte du bonheur, vous voyez que c'est une main à travers les nuages qui est tendue, qui a l'étoile de David. L'étoile de David dans la main, c'est la protection. Et vous avez aussi une couronne dorée. Donc, c'est aussi la protection de l'autre côté. Et avec la planète Jupiter, qui est une planète jeune et rapide, voilà, ça bouge en fin de compte. Et avec cette carte de l'union, ici, l'oracle de Béline vient vous dire, mais si tu vas avoir des réponses rapidement, qui vont être apportées, ça va vous conforter, ça va vous remettre du baume au cœur, on va dire, et ça va vous permettre ici de retrouver l'union, d'être en union et en harmonie, en fin de compte, avec vous-même. De ressentir cet amour en fin de compte de l'univers, mais d'abord en même temps cet amour il faut vous le donner à vous-même. La Béline vous dit entre bonheur et union, c'est ce que tu attends peut-être de l'univers ou que tu attends des autres, tu l'as déjà en toi, et charge à toi aussi de t'aimer, charge à toi de te donner ce bonheur. Il faut que tu ailles le chercher. Moi j'aime bien dire aller chercher le bonheur. C'est voilà, c'est déjà à vous de vous mettre en action, mais aussi de vous mettre en action dans votre mental, dans votre esprit, c'est-à-dire d'y croire, de l'appeler et d'y croire. Vous savez, quand on réclame éventuellement le bonheur, quand on réclame l'abondance, etc., si on le réclame mais sans y croire, ça ne viendra pas. Parce que justement, on fait une demande, mais on ne croit pas à cette demande. Donc, le but, c'est de vraiment croire en ce que vous demandez, en ce que vous voulez pour vous. Et ici, l'univers vous dit, mais c'est là, c'est dans tes mains, enfin, c'est dans ta main. Nous, on te l'attend, la main. Mais va la chercher, tu as notre protection, tu as notre amour, mais donne-toi aussi cet amour à toi-même et cette protection, et tu verras que tu te sentiras plus légère ou léger, tu te sentiras mieux en fin de compte dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie. J'ai vraiment ça. Donc accordez-vous à vous-même cet amour. J'entends quelque part arrêter de le chercher dans les autres, cet amour, cette reconnaissance, parce que en même temps j'ai la reconnaissance ici qui vient. Et donc, du coup, c'est donner déjà ça à vous-même pour ensuite, eh bien, que les autres vous le donnent. Si déjà vous aimez pas et vous croyez pas en vous, comment vous voulez que les autres croient en vous et vous aiment de la façon dont vous avez envie d'être aimé? Donc, ici, ça commence par vous. Voilà, ça commence par vous. Alors ensuite, on a janvier, février. Janvier, on a la stérilité, la carte de la stérilité. En février, on a les pénates. Donc, ici, on voit bien que sur ce mois de janvier, eh bien, avec cette carte de la stérilité, il y a des choses qui sont bloquées en vous. Il y a des choses qui vous empêchent. Alors, des choses, pour moi, c'est vraiment, peut-être, oui, dans votre vie, mais en même temps, le fait d'y croire, le fait de vous connecter, et ça c'est avec la tour hein, sur février. Alors je prends les deux en même temps parce que pour moi les énergies se mélangent. Hein. Janvier, février, les cartes je les mets ensemble. C'est sur 2 mois ces énergies-là. Donc cette carte de la stérilité, on voit bien qu'il y a des rochers, c'est une île de rochers qui est entourée d'eau. Je prends toujours cet exemple par rapport à cette carte. Vous savez, d'une mer gelée ou d'un lac gelé où on a une glace très très épaisse dessus, où on a l'impression que tout est
tout est plat, en fin de compte, il n'y a rien qui bouge, mais en dessous la glace, la vie continue. Il y a des poissons, il y a voilà, il y a un microsystème qui vit même à des températures très très basses. Et l'eau circule en dessous cette glace. Donc c'est vraiment ici une impression que ça ne bouge pas, une impression que ça traîne, une impression que ça tarde. Mais en vérité, c'est là et ça bouge en dessous. Et ça bouge de façon à ce que vous ne vous en rendez pas compte forcément, mais ça bouge. L'univers fait bouger les choses. Il y a des choses quand même qui se mettent en action pour vous. Et avec cette carte de la tour ici, on vient vous dire connecte-toi en même temps à tes émotions, à tes intuitions. Vous voyez ici avec la carte de la lune, eh bien c'est vraiment la lune, ben, on est connecté à ses émotions, on est connecté voilà, à ses intuitions, à ses ressentis. Eh bien ici, on vous demande d'aller chercher cette connexion, mais à vous-même déjà en priorité, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même et surtout de vous apercevoir qu'effectivement, les choses bougent. Même si c'est lent, même si vous le percevez peut-être pratiquement pas, ça c'est Saturne, mais c'est là et ça bouge. Donc ici, on voit bien que sur cette tour, il n'y a pas de porte. On ne rentre pas par la porte dans cette tour. Par contre, on rentre par le haut. On voit bien que le haut de la tour est vraiment ouvert. Et donc ça, c'est par rapport à vos intuitions, par rapport à vos connexions. Donc ici, on vient bien vous demander, enfin de vous proposer, de vous relier en fin de compte à vous-même, à vos plus profonds désirs et de vous rendre compte finalement que les choses bougent, même si c'est lent, mais ça bouge. Ça, c'est de faire éventuellement une introspection sur vous-même, sur la situation ou les situations que vous pensez bloquées ou qui n'avancent pas, et de voir quand même l'avancement des situations depuis quelques mois déjà, et et d'aller vraiment vous rendre compte de cette avancée, minime soit-elle. Voilà, c'est ce que j'ai. En tout cas, ça avance. Et vous vous en rendrez donc, bien sûr, beaucoup plus compte sur le mois de février. Voilà. Laissez remonter à vous et surtout écoutez vos ressentis, vos intuitions, vraiment ce que la réalité en fin de compte des choses. On avance sur mars-avril. Mars, bon. On a la clé de la destinée. Waouh, waouh, waouh. Bien. Et on a la maladie. Alors, on voit que cette clé de la destinée, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Sur ce mois de mars, mars-avril, ici, vous avez toutes les clés en vous pour avancer, pour aller vers les projets que vous voulez, etc. C'est à vous de le faire, en fin de compte. Et vous voyez ici... c'est à vous, vous avez tout en main, vous avez votre destinée en main, vous avez les clés pour fermer les portes du passé et vous avez la clé pour ouvrir votre porte de l'avenir. Ici, avec cette infortune, je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même une notion du passé et c'est exactement ce que vient vous dire cette clé aussi. Donc sur le mois de mars, pour moi, par rapport, vous voyez, à l'introspection de février, eh bien, sur ce mois de mars, vous allez commencer à vraiment suivre vos intuitions. D'ailleurs, on a encore une carte de lune ici, hein, la carte de la maladie, c'est une bonne carte. Hein, c'est encore une carte lunaire, donc qui vient vraiment nous parler sur ce mois d'avril de vraiment d'écouter vos intuitions, et par rapport à ça, vous allez pouvoir enlever et faire les nettoyages nécessaires dans votre vie, dans votre esprit, dans votre passé, pour pouvoir justement bien fermer cette porte du passé et ouvrir la porte de votre avenir avec tout ce nettoyage fait en fin de compte que vous aurez fait au mois d'avril. Donc ici, vous voyez, l'oracle vous propose encore plus au mois d'avril d'écouter vos intuitions, vos émotions, de faire le nettoyage, de faire le tri et vraiment de vous relier à ça. Ici, ce que j'ai, et là où on insiste un petit peu, c'est de bien comprendre
que vous avez, si vous écoutez vos émotions et vos intuitions, vous avez en vous tout pour réussir, on va dire, pour vous ouvrir, pour que les choses avancent. Et pour moi, cette sérénité ici, en même temps, puisque moi j'ai les 2 cartes de la lune avec cette destinée-là, notamment dans le présent, vu ce que vous avez ici, on vous parle vraiment de vous relier à vous-même, d'être dans l'amour de vous-même, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Et quelque part, la stérilité ici, c'est de ce que je peux ressentir, c'est vous qui la générez en fin de compte, du fait peut-être de douter de vos capacités, de douter de vos intuitions. Des fois, vous avez tout bêtement, vous avez envie de faire un truc ou acheter un truc ou vous me faire un projet, et puis parce que c'est un super projet, puis d'un seul coup vous dites mais non, mais je vais jamais y arriver, c'est exactement ça. En fin de compte, vous avez tout, mais si suivez votre intuition, si au plus profond de votre cœur, de votre âme, de votre être, vous vibrez pour ce projet, vous vibrez, je sais pas, pour une activité, pour votre travail, pour ce que vous avez envie de faire, ou pour un projet pour vous-même, une évolution pour vous-même, et ben faites-le, c'est que c'est ça. Écoutez-vous en fin de compte. Écoutez-vous. Et enlevez avec la maladie ici, enlevez tout ce qui est doute, enlevez vos peurs. Vous avez avec la clé de la destinée vraiment tout en vous pour vous rassurer. Allez vous connecter à plus haut que vous. Allez chercher cette main tendue de vos guides, de l'univers selon vos croyances. C'est pour moi, avec ces nouvelles ici, vous êtes quand même reliés. On le voit bien avec la carte du bonheur. On le voit bien avec la carte des pénates. C'est ouvert là. Votre canal, il est ouvert. Donc vraiment, laissez écouter votre cœur. Laissez s'exprimer voilà, vos intuitions, votre cœur et tout pour aller vers votre destinée. Pour moi ici, vous avez vraiment tout en main et arrêtez de douter. Enlevez vos peurs. Ayez confiance en vous. C'est fou parce que je ressens vraiment quelque chose de beau, quelque chose de doux qui vous attend et qui est là, qui demande qu'à émerger en fin de compte, qui est vraiment présent. On le voit dans le présent, c'est là. Quelque part, vous bloquez la situation vous-même par vos doutes et par vos peurs. Alors, avec votre petite clé, vous allez ouvrir la porte du passé ici. Vous allez enlever, nettoyer. Et puis ensuite, vous allez refermer cette porte pour aller ouvrir la porte de votre avenir où ici, il y a bonheur, union, tout va bien. Les projets, ils sont là. C'est waouh, ça match, ça marche. Vos projets de vie personnelle et tout, c'est là. On regarde les 2 cartes supplémentaires. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment ça, en fin de compte, ces 2 cartes viennent confirmer ce que je viens de vous dire, hein, par rapport à vos peurs, de nettoyer, etc., d'aller chercher l'aide aussi plus haut que soi. On a la carte du hasard et on a la carte du procès qui vient. Vous voyez, le procès, eh bien, la carte se croise, en fin de compte, et ici, c'est le procès du cœur, le procès à soi-même. Et bien là, on vient, avec cette carte de la maladie, on vient faire son procès et on vient ensuite enlever et on demande bien à l'univers ici eh bien de nous aider quelque part si vous n'arrivez pas tout seul. Eh bien, demandez aussi à l'univers, allez en même temps, pour moi, demander une aide. En tout cas, si vous demandez, on vous mettra, avec cette carte du hasard, on vous mettra quelqu'un sur votre chemin, sur votre route, pour vous aider à nettoyer ce passé, à enlever vos doutes, à nettoyer vos peurs. Vous pouvez aussi, je le vois bien en thérapie alternative par rapport à l'hypnose, par rapport à l'EFT, par rapport aussi, je reçois la kinésiologie aussi. Donc vraiment, ici, si vous demandez, on va vous mettre des personnes pour vous aider. Hein. Et donc, des personnes qui vont vous aider justement. Excusez-moi, j'ai encore des restes de tout là qui m'agacent. C'est pénible.
et donc qui vont vous aider à faire un petit peu ce procès du cœur à vous-même pour pouvoir avancer et faire justement ces nettoyages qui sont importants. Il y a beaucoup, c'est beaucoup sorti dans ces guidances du mois de janvier, le mot pour moi nettoyage, hein, de se libérer d'énergie passée, des énergies de 2023. Hein. Il y a de façon à pouvoir accueillir 2024 avec bonheur, parce que 2024 est une année d'opportunité. Mais pour pouvoir arriver à accueillir cette opportunité, il faut vraiment se nettoyer et se soulager de tous ces doutes, de toutes les peurs que chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous, parce que je me mets dedans, on peut avoir. Suivant son signe, mais pratiquement tous les signes. Dans l'une des guidances, dans les 4 de janvier, hein, entre l'année 2024, le mois de janvier 2024, évolution spirituelle, et là, dans les guidances développement personnel que je suis en train de faire, eh bien, ce début d'année, c'est vraiment nettoyage, purification. Voilà. Alors, on continue et on termine avec notre dernière carte. J'ai demandé à l'oracle de la voie de la découverte intérieure, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour vous de nettoyer, de transformer pendant cette période qui est vraiment tout au fond de vous-même et quelque part que vous n'avez pas forcément conscience. Alors, hop, on voit la confusion. Ouais, bah écoutez, ça va bien en même temps avec votre jeu. La confusion, cher ami. Et oui, c'est un labyrinthe. Vous êtes peut-être dans un labyrinthe en train de vous demander, pétard, mais je suis rentrée, mais comment je fais pour en sortir de là où je suis, de tout, quoi. Vous êtes dans la confusion. Alors, c'est vraiment, ça rejoint, vous voyez, toute votre guidance. La confusion, elle est là. Hein, comme je vous dis, vous avez l'impression, etc., de ne pas avancer, de machin. Et pourtant, c'est là. Vous le sentez, vous le savez, vous avez suffisamment d'intuition, votre destinée. Et donc, cette confusion, c'est vos peurs, c'est vos doutes qu'il faut enlever, nettoyer, mettre à la place de la confiance, mettre à la place de la joie, de la confiance en vous, de la confiance en l'avenir, de la confiance en la vie, de la confiance aussi dans les autres, avec cette carte de la communauté. Allez vous relier à d'autres personnes qui peuvent bien entendu vous aider dans ce sens-là. Hein, ce sont de renforcer les liens avec les bonnes personnes qui vont vous aider à avancer. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment cette confusion que vous devez transformer, transmuter en confiance en vous et en clarté d'esprit. Bien, cher ami Taureau, bah écoutez, votre guidance est maintenant terminée. Je vais remonter la caméra. Hop, voilà. Comme ça, on termine en visu ensemble. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, elle vous aura parlé. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse être proposée au plus grand nombre de personnes sur notre Terre. Car plus elle est aimée, plus elle est proposée. Merci encore à vous tous de partager la vidéo. Vous êtes très nombreux à le faire. Je le dis sur chaque vidéo, mais parce que vraiment, merci, merci, et vous méritez les remerciements, puisque vous permettez donc à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Donc, c'est normal. Voilà, merci encore. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que vous retrouvez bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers le site internet, les 2 sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique et les guidances d'Aya. Sur le site Aya Hypnose Énergétique, vous allez retrouver les formations, vous allez retrouver les guides de pierre. Un guide de pierre, alors il s'alimente au fur et à mesure du temps. Voilà, il y a déjà beaucoup de pierres, mais il y en aura encore plus. Et vous avez la boutique aussi où vous pouvez acquérir éventuellement ce qu'il y a dans la boutique. Il y a juste une petite chouille encore qui coince au niveau du paiement. Donc si toutefois vous souhaitez acquérir
eh bien, un article dans la boutique, vous pouvez me mettre un message, un mail, comme vous le souhaitez. Et puis, je vous envoie un lien de paiement par carte bleue ou par virement. Je vous envoie l'IBAN. Et je vous donne bien sûr le prix et avec les frais de port. Il suffit simplement de me donner la référence de l'article. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Taureau, on se retrouve très vite pour vos guidances du mois de février. En attendant, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2024. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.